Alors j'espère que vous allez super bien et on se retrouve dans cette vidéo pour mes nouveaux achats manga du mois d'août. Alors on va tout de suite commencer par les mangas terminés. Donc j'en ai 3 et donc je vous présente tout de suite Rose and Wolf, donc le tome 2 et 3 de Jun Yuzuki de chez Soleil Manga. Alors c'est un shoujo terminé en 3 tomes de genre comédie romance. Donc on a le tome 2 et le tome 3. Les couvertures sont vraiment super belles et donc je vous montre un petit dessin. Voilà. Ensuite, pour la deuxième série terminée, il s'agit de In Love With You de Saki Aikawa. Donc toujours chez Soleil Manga, c'est un shoujo de genre comédie romance. Donc, je vous présente le tome 2, les couvertures sont toujours aussi belles. Donc voilà. Et donc je vous montre les images. Donc voilà. Et ensuite pour mon dernier manga terminé de ce mois-ci, il s'agit d'un manga qui est sorti ce mois-ci. Donc il s'agit du 3e tome de Prisoner et Paper Plan, le dessin de Saki Akamura et le scénario de Nekoromin @Shinjupe. Voici la première de couverture et la 4e de couverture, édité chez Komiku. Et donc c'est un josei de genre action, horreur, romance. Et donc pour les dessins, on a toujours des bulles en couleur. C'est vraiment sympa comme tout. C'est vraiment beau. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça. Donc c'est dessin assez sombre. J'aime beaucoup. Et donc ensuite nous passons aux suites manga. Donc je vais commencer par les suites manga que j'ai acquéries mais qui ne sont pas sorties ce mois-ci. Donc je commence tout de suite avec le tome numéro 2 de Pure Blood Boyfriend. Donc qui est de Aya Shuoto, donc édité chez Kurokawa. Donc je pense que c'est une auteure assez connue puisqu'elle a fait Demon Prince et Momoshi, Kiss of Rose Princess et tant d'autres. Donc voilà, et donc il se finit en 10 tomes et le 8e tome il était sorti ce mois-ci, le 27 août. Et le tome 9 il sort le 10 décembre, c'est un shoujo de genre romance, drame, fantastique. Et donc je vous montre les dessins avec de super beaux garçons. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré des tomes de Skip Beat comme tous les mois. Donc voilà, donc là j'ai acquis du tome 10 au tome 13. Donc voilà. Donc c'est édité chez Casterman Saka, les deux. Et c'est de Yoshiki Nakamura. Donc je vous présente le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13. Les couvertures sont super belles aussi. Et donc je vous montre un petit dessin. Donc je crois que l'animé s'arrête au tome 12. Donc je suis très impatiente de découvrir tout ce qui précède le tome 12. Puisque l'animé je le connais par cœur. Donc voilà. Et donc pour Skip Beat, il y a 36 tomes en cours. Le 36e tome sort le 23 septembre. C'est un shoujo de genre romance, drame, comédie. Et donc je vous ai déjà montré les dessins. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 de Prisoner School de
Akira Ilamoto, édité chez Soleil Manga. C'est un seinen de genre comédie et tranche de vie. Il y a 18 tomes en cours et le tome 6 il sort le 26 octobre. Donc oui, je suis un peu à la bourre niveau sortie des tomes, mais je n'ai pas vraiment le choix puisque je l'ai reçu il n'y a pas longtemps dans mon deuxième swap. Et donc c'est pour public averti. Et donc je vous montre un dessin. Donc voilà, les dessins sont vraiment beaux, avec un petit humour décalé et très pervers. Ça a l'air d'être sympa comme tout. Ensuite, je me suis procuré le tome 8 de Nisekoi, dont je vous ai fait une découverte manga à propos du tripack que j'ai beaucoup adoré. Donc Nisekoi, Amour, Mensonge et Yakuza, c'est le scénario et le dessin de Naoshi Komi, c'est édité chez Kaze. Et donc il y a 17 tomes en cours au Japon. Le 15e tome sort le 14 octobre. C'est un shonen de genre comédie-romance. Donc oui, je suis un petit peu à la bourre aussi avec cette série. Mais j'aime beaucoup. Donc voici des dessins. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de No Longer Heroine. Donc de Momoko Koda, édité chez Delcourt. Donc voilà, et donc d'ici terminé au Japon. C'était un shoujo de genre drame, comédie, tranche de vie. Donc les couvertures sont toujours assez hilarantes, je trouve. Et donc pour vous montrer les dessins, donc voilà, de superbes dessins. Ensuite, je me suis procuré Divine Nanami, donc les tomes 5, 6 et 11. Donc je m'explique, j'en avais vaguement parlé dans ma Mangatech, quand j'ai tourné la vidéo Mangatech. Et en fait, donc je me suis procuré les tomes 5 et 6 pour avoir la suite. Ils étaient d'occasion, mais au même prix que neuf. Donc voilà, donc en fait je les ai payés 6,99 €. Ils sont assez en bon état. Et le tome 11, je l'ai trouvé pareil, d'occasion, mais par un libraire qui le vendait sur Amazon. Donc du coup voilà, j'en ai profité. J'avais aussi commandé le tome 12, un petit peu plus cher, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Donc voilà, donc on a le tome 5, le tome 6 et le tome 11. Donc il y a 21 tomes en cours au Japon. Nous n'avons pas de date pour le tome 21 en France. C'est un shoujo de genre romance, fantastique, comédie. Et donc je vous montre quelques dessins. Donc voilà, j'ai regardé un petit bout de l'anime, les 5 premiers épisodes je crois. Et ça m'a vachement plu. Donc du coup je continuerai mes achats à coup sûr. Et donc ensuite je me suis procuré 2 tomes de l'attaque des titans, donc le tome 10 et le tome 11. Donc l'attaque des titans, il y a 17 tomes en cours au Japon. Le tome 15 est prévu le 9 septembre. C'est un genre science-fiction, action, drame, aventure. Donc je vous montre la couverture du tome 10 et du tome 11. Donc c'est toujours génial. Essayez de vous montrer quelque chose qui ne spoilera pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré le 2e tome de Wolf Girl et Black Prince de Ayuko Ita aux éditions Kurokawa. Donc j'ai regardé tout l'animé, donc il existe en animé. Il y a 12 épisodes et j'ai pas pu arrêter de regarder en cours de route comme je le fais pour avec certains animes quand j'achète les mangas. Là j'ai pas pu, je suis allée jusqu'au bout et j'en suis tombée folle amoureuse. Donc du coup c'est sûr que je me procurerai les autres tomes. Donc il y a 12 tomes en cours au Japon et le 8e tome sort le 8 octobre et c'est un genre romance comédie. Les dessins sont super jolis, j'adore beaucoup les dessins. Voilà. Ensuite je me suis procuré Sankaria Adorable Zombie de Mitsuru Atori.
Donc c'est édité chez Pika Édition. Et donc il y a 11 tomes terminés au Japon. Et le tome 11, le dernier tome, il sort le 21 octobre. C'est un shonen de genre action fantastique, comédie, action. Donc voilà. Je vais vous montrer quelque chose de spoilant. Donc, les dessins sont comme ceci. Le nid zombie de la mort. C'est très mignon. Et ensuite, je me suis procuré Dramatical Murder de Trawar Asada, le scénario original de Nitro plus Chiral. Donc c'est le deuxième tome, j'avais reçu le premier tome dans mon swap et je ne sais définitivement pas si il est terminé ou s'il est en cours, puisque sur Manga Sanctuary c'est marqué qu'il est terminé en 2 tomes, mais sur Manga News et Notiljon c'est marqué qu'il est toujours en cours. Alors du coup je ne sais pas, en plus il n'y a pas de 3e tome de prévu pour l'instant. Alors si vous savez un peu plus sur ce manga, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ce serait super sympa de votre part. Et donc c'est un shonen de genre science-fiction, drame et comédie. Donc c'est un manga de jeu, c'était un jeu vidéo il me semble à la base. Il y a un anime aussi qui existe, mais voilà pour les dessins. Et donc ensuite on arrive sur les achats du mois d'août, donc ce qui était prévu au mois d'août. Donc on commence avec le tome 2 de Wizard of Battlefield de Iyama Daisuke de chez Doki Doki. Donc il y a 2 tomes en cours au Japon, on n'a toujours pas de date pour le 3e tome vu qu'il n'est toujours pas sorti au Japon. C'est un shonen de genre guerre fantastique. Nous avons une page en couleur. Et pour les dessins, je sais pas trop quoi vous montrer. On va pas montrer de trucs trop spoilants. Donc voilà les dessins, de super beaux dessins. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de Yamada-kun and the Seven Witches. Donc de Miki Yoshikawa de chez Delcourt. Donc il y a 18 tomes en cours et le 3e tome sort le 7 octobre. C'est un shonen de genre romance, comédie et magie. Et donc je vous montre les dessins. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de Dans l'intimité de Marie de Shuzo Oshimi aux éditions Akata. Donc il y a 5 tomes en cours au Japon. Le tome 4 est prévu le 8 octobre. C'est un seinen de genre fantastique action. Donc les dessins sont comme ça. Donc les dessins c'est pas vraiment mon trip, mais l'histoire est super bien. Donc du coup je continue. Ensuite je me suis procuré le tome 7 de Magical Girl of the End, un de mes coups de cœur de Kantaro Sato aux éditions Akata. Donc il y a 9 tomes en cours au Japon. Le 8e tome est prévu le 10 décembre, donc ça va faire long. Donc c'est un shonen de genre horreur fantastique action. Je vous présente la première de couverture et la 4e de couverture. J'essaye de vous montrer un petit dessin, mais trop de spoil là-dedans. Donc voilà, ne lisez pas les bulles, regardez juste le dessin pour vous donner une petite idée un peu des graphismes. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Lune de sang, donc de Maruyama Tomo, édité chez Doki Doki. Donc il est terminé en 7 tomes, c'est pour public averti moins 15 ans. Donc il est terminé en 7 tomes au Japon. Le tome 5 sortira le 30 septembre. C'est un seinen de genre horreur fantastique ecchi. Donc je vous montre la première de couverture qui est super belle et la 4e de couverture. Je vous montre un petit dessin. Beaucoup de trucs spoilants là-dedans.
Voilà pour les dessins. Donc de super beaux dessins je trouve. Ensuite je me suis procuré le tome 4 de Yurli in April de Naoshi Arakawa. Donc c'est chez Kiyun, c'est un shonen de genre trame, tranche de vie. Donc voilà. Et donc il est terminé en 11 tomes et le tome 5 sort le 22 octobre. Donc voilà, couverture sublime. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça. Donc les dessins sont vraiment très très bien faits. Ensuite, je me suis procuré le tome 5 et le tome 6 de Food Wars. Le scénario de Yuto Tsukada, le dessin de Shun Saeki avec la collaboration de Yuki Morisaki. Donc il existe un anime qui s'appelle Shokugeki no Soma. Donc voilà, donc le tome 5. Et le tome 6 qui est vraiment trop beau. Donc voilà. Et donc c'est édité chez Tonkam. Et donc il y a 13 tomes en cours au Japon. Le 7e tome sortira le 14 octobre. C'est un shonen de genre comédie ecchi, tranche de vie. Donc je vous montre les dessins sans vous spoiler. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le 3e tome de Twin Star Exorcist qui a été une très bonne découverte pour ma part. Donc du coup, je continue aussi la série. Donc il y a 5 tomes en cours au Japon. Le 4e tome est prévu le 11 novembre. C'est un shonen de genre action fantastique. Et donc c'est écrit de Yoshiaki Sukeno. Et c'est édité chez Kaze. Nous avons, comme toujours, si j'arrive à vous le sortir. Ah non, on a une superbe page en papier glacé. De l'autre côté aussi, vraiment super beau. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce 3e tome. Donc voilà. Ensuite, avant-dernière série, je me suis procuré le tome 4 de Area 51 ou 51 comme vous voulez, de Misato Issa de chez Casterman. Donc il y a 10 tomes en cours au Japon et le tome 5 sort le 21 octobre. C'est un seinen de genre action tranche de vie. Donc je vous montre des dessins qui sont toujours aussi sombres, aussi lugubres, mais j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup. Et ensuite le dernier, je me suis procuré le tome 2 de Sensu de Daisuke Imai. Donc c'est édité chez Casterman aussi. Donc il y a 5 tomes terminés au Japon. Le tome 3 sort le 21-10. C'est un seinen de genre tranche de vie romance. Oh, on a une très belle page couleur qui n'est pas en papier glacé, qui fait plus penser à du carton. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour cette partie numéro 1. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo, à mettre un commentaire pour savoir ce que vous avez commencé en ce mois d'août et pour me donner vos avis sur les séries. Et moi je vous dis à très bientôt, bye!